Information, documentaires, débats, magazines, Camnews 24, toute l'actualité mondiale en continu. En toute sincérité et surtout en toute nouveauté, mesdames et messieurs, bienvenue dans le cadre de votre Showtime. Il s'agit de votre tranche, votre émission, votre production, votre ami et surtout ça parle. Ça parle, c'est cette production hebdomadaire qu'on retrouve sur Camnews 24 tous les jours. De temps en temps, on a un invité. On a aussi des personnes qui viennent justement aborder un sujet, une thématique alléchante et surtout une thématique d'actualité. Je suis là avec une influenceuse, une animatrice TV radio et blogueuse, community manager. Elle a plusieurs casquettes et surtout, elle devrait normalement aussi postuler pour le concours, le grand concours Miss Cameroun. Pourquoi ne pas? De toute façon, c'est la petite sauce que je vous envoie cet après-midi ou bien ce matin ou encore ce soir devant ou derrière votre petit ou grand écran à la maison. Allez, on va justement s'endailler, comme on le dit très souvent, de l'autre côté de la Côte d'Ivoire pour nos amis qui ont accueilli la CAN, Total Energy 2023, c'est ça, 23, organisé en 2024. Là, c'est vrai, ils n'ont pas laissé, ils n'ont pas donné le lait aux gens, comme on dit au quartier. Mais de toute façon, nous restons justement focus. Et aujourd'hui, on va parler d'une autre chose. Mais avant, comme on le dit, il faut accueillir quand même la dame. Pour accueillir la dame, il faut être gentleman. Costage, tu changes la voix. Allez, bienvenue sur le plateau, Aminatou Ouzaina. J'allais dire animatrice Ouzaina. De toute façon, animatrice ou Aminatou, ça commence avec A quand même. Allez, bienvenue. Merci beaucoup Ferdinand. You are welcome. C'est un plaisir d'être dans ton studio aujourd'hui. C'est avec d'ailleurs beaucoup de joie au cœur. C'est bizarre quand même de te voir sérieuse sur le plateau d'une émission, d'une tranche, surtout aujourd'hui. Nous sommes en 2024. On dit que le passé nous rattrape. D'accord, ok, animatrice radio TV, ça va quand même, ça marche? Ça marche parfaitement bien. Jusqu'ici, on ne se plaint pas. Le patron paye bien. C'est une parenthèse. Non, pas voir. Tu sais qu'il y a une structure qui parle au fait, qui dit, qui est en train de faire même des pancartes, tout ça. Ça paye. Ça bombotise. Est-ce que ça donne l'argent? Ça donne. On vous paye quand même souvent? Souvent. Ouais, excusez, patron d'Aminatou Ouzaina. Alors, lorsqu'on parle de la communication dans la zone septentrionale, j'aimerais revenir sur la thématique et être plus sérieux. Parce qu'avec toi, lorsqu'on parle de sérieux, c'est pas trop ça. C'est un peu élastique, quoi. Donc, Bulma. Et aujourd'hui, notre invitée, elle va nous raconter un tout petit peu ce qu'elle connaît, ce qu'elle sait sur le sujet d'aujourd'hui. On parle de journalistes et influenceurs. Où se trouve la bonne information? Entre les deux, là, on trouve la bonne information où? Chez l'influenceur ou chez les journalistes? Bon, le journaliste, c'est lui qui vient avec un costard, voilà quoi. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Et l'autre là, c'est avec son appareil à la maison, il a son ring light, il poste on appelle ça il fait des vlogs, il fait aussi un peu de vidéos, de courts-métrages, peut-être des capsules même de 2 minutes à la maison. Et puis là, il a 1000 vues, il a plusieurs followers. Mais pour autant dire quand même chez eux ou chez les journalistes, parce que maintenant c'est confondu. Quelqu'un avait dit que non, il y a un peu de confusion entre les deux métiers. Mais c'est toujours la communication qu'ils sont en train de faire sur les plateformes. Et là, on se pose alors la question de savoir où se trouve la bonne information. Parce que maintenant, tout le monde a son smartphone. Même mamie qui est au village maintenant est aussi journaliste, non? Parce que à travers son smartphone, elle peut informer le quartier. Du moins, si elle relaie une information venant d'un influenceur ou d'un journaliste, elle est déjà une source d'information. Mais maintenant, si on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler même des réseaux sociaux, du monde digital, comme on le dit, et la toile, on est sur la toile. La bonne information, Aminatou Ouzaina,
est-ce chez le journaliste, est-ce chez l'influenceur? On sait très bien que le journaliste a fait les études, il a d'abord fait les études pour être là où il est. Oui. L'influenceur, lui, bon, il n'a pas besoin. Il est là où il non, est. Mais souvent, un influenceur également subit ce qu'on appelle les ateliers de formation. Parce que parfois, il y a des grands influenceurs. L'affaire d'influenceurs, par exemple, nous sommes en retard. Hein, aux États-Unis, ça a déjà mis plus de 20 ans d'existence. Mais maintenant, nous, on découvre ça. Nous sommes, comme on le dit, des novices dans le sujet, domaine, oui. au fait. Donc, aujourd'hui, en tant qu'érudite, en tant qu'animatrice TV radio et community manager, parce qu'on sait très bien que vous gérez les pages Facebook des gens, à travers cette gérance-là, vous avez aussi votre argent en foufoulde, si tu veux. Alors, dis-nous, tu es de quel côté? Journaliste ou influenceur? Ou influenceuse, pour ne pas être misogyne? C'est assez simple pour moi, je dirais, Ferdinand. Parce que je reviens d'abord sur le volet assez chaotique de ma sérieuseté. On le sait, on le sait, je ne suis pas souvent très sérieuse, mais je propose de la télé-réalité. Je vous propose du vrai, ce qui revient à ce qu'on disait encore tout à l'heure. On a découvert en quelque sorte récemment, en Afrique, plus précisément au Cameroun, ce qu'on appelle du vlog. Être un blogueur qui transmet une information à son public. Et là, on a par extension appelé ça influenceur. Par exemple. Mais qu'est-ce qu'on influence et comment est-ce qu'on influence? Un influenceur, il est des informations, produit du contenu et quelque part est une entité génératrice de fonds. Donc aujourd'hui, faire le buzz et être influenceur n'est pas forcément être un journaliste. Donc, on peut être un journaliste, influenceur, mais on ne peut pas être... Mais est-ce que l'influenceur ne fait pas aussi le job du journaliste? L'influenceur fait le job du journaliste comment dire ça? Par inadvertance? Non. Pas par inadvertance, je ne le dirais pas comme ça. Par quoi? Pour moi, c'est par extension, comme on dit en anglais. Par extension. Par extension. Voilà le bon mot. Ou sans le savoir. Non, pas sans le savoir. De nos jours, il y en a qui créent des faux buzz. De nos jours, il y en a qui créent des faux buzz. Ah tiens, un X a fait telle ou telle chose dernièrement. Il y a d'ailleurs beaucoup de polémiques autour de certaines situations au Cameroun. Quelqu'un va se lever là, il va te balancer une info bien chaude, bien croustillante. Il va avoir ses vues. Il a généré son argent. Par contre, le journaliste n'a pas le droit de faire ça. Il a son gel honneur qui l'en empêche. Donc, son gel d'honneur et son argent qui va avoir mal à la tête. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu comme le secteur formel et le secteur informel. C'est tout à fait ça. Donc, chez le journaliste, il y a ce qu'on appelle une petite assurance qui s'y est, parce qu'à la fin du mois, tu sais que le patron va te faire un virement. Mais de l'autre côté, c'est au jour le jour, on peut gagner peut-être un contrat avec une entité ou bien une société qui va justement investir son argent pour se faire voir, parce qu'on parle là de la notoriété, parce que les deux également cherchent la même chose. Le journaliste, que ce soit le journaliste, que ce soit l'influenceur. Mais maintenant, on revient au cas de base. Entre le journaliste et l'influenceur, qui donne la bonne information? C'est la thématique de base. Et moi, j'aimerais dire... je suis journaliste, animatrice, divertissement, mais je ne tire pas forcément le drap de mon côté. Il y a des journalistes qui relaient la mauvaise information pour une raison ou pour une autre. Tout autant, on peut trouver une très bonne information. Là, tu es en train de remettre en cause, ou encore remettre en cause le journalisme, c'est ça? Nous sommes au Cameroun, suivez mon regard. D'accord. Voilà, je suis la digne fille de Paul Biya, la petite sœur de Francis Ngannou. Donc, il tape les gens pour vivre. Donc, pour ma part, je dirais le journaliste peut se tromper, peut relayer une information pas vérifiée ou pas dûment vérifiée. Les erreurs, ça existe. Nous sommes des êtres humains. On peut en faire. Alors, on peut également retrouver chez un internaute, un influenceur, une information vérifiée, vraie et de la source.
Ils ont leurs propres sources qui leur donnent de l'eau limpide. Tout comme on peut retrouver un journaliste qui donne une bonne information et un influenceur qui fait juste son buzz pour avoir des vues. Donc, à mon niveau, je ne cours pas tout de suite chez l'un ou chez l'autre. Hein. Bon, pareil, bon, je suis parti très rapidement, désolé. Oui. Je n'ai pas vu le sujet, on peut dire, dans ce sens-là. Et j'aimerais d'abord savoir, c'est qui l'influenceur? Parce que déjà, dès l'entame, je devrais te poser la question. Très important. Qui est influenceur L'influenceur. et qui ne l'est pas, en fait? Bah, qui est influenceur et qui ne l'est pas? Pour moi, tout le monde est influenceur. Hein. Pour moi, tout le monde est influenceur. Que vous ayez un compte Facebook. Comment ça se fait que tout le monde soit, au fait, influenceur? J'y viens. Pour Tout moi, le monde est, comme on le dit. pour moi, tout le monde est influenceur. Vous allez tout de suite me demander pourquoi, comme là, tout de suite. Moi, je le dis clairement. Hein. Ferdinand m'a influencé, je suis son invité aujourd'hui. Moi, j'influence, je suis en train de vous dire des choses que vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Vous avez le libre arbitre d'accepter ou de refuser. Oui. La maman qui vend les beignets que tu aimes manger, là, parce que je te connais. Surtout le BSB, voilà. La maman qui vend le Waina a influencé Ferdinand. Il ne va plus acheter les beignets maïs, il vient acheter plutôt le Waina. Elle t'a influencé. D'accord. C'est une influenceuse. D'accord. Voilà. Mais maintenant, dans le cadre strict de la chose, la manière dont l'homme camerounais ou encore l'homme africain le perçoit récemment, l'influenceur, c'est quelqu'un qui est bien placé, il a sa caméra, il a son compte, il a un ring light et c'est suffisant pour lui pour démarrer une affaire. Mais alors, on retrouve dans cette catégorie ceux qui font bien et ceux qui font moins bien. J'aimerais pas utiliser l'autre terme là. Ceux qui font bien, ils cherchent l'information, ils la relient, ils la relaient, autant pour moi. Ils vérifient leurs informations. Ça, c'est ceux qui font du journalisme. Des influenceurs qui font du journalisme. Mais par contre, on se rend parfois compte que parmi ces influenceurs-là, il y a ceux qui font le moins bon. Quand on a possibilité de montrer un peu de partie intime, ça devient partie publique. Quand on a possibilité de faire un petit twerk pour avoir encore même 500 abonnés, on fait un petit twerk. Donc, il y a aussi cela. Et il ne relaie pas forcément la mauvaise info. Bon, oui, justement, je parlais aussi avec Diafna Tara. Je ne sais pas si tu connais Diafna Tara, parce qu'il y a aussi des influenceurs anonymes. Parce qu'il y a des pages qui ne souhaitent pas être connues. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire celui qui est derrière la page ou celle qui est derrière la page n'aimerait pas être connu du public. On prend un exemple, par exemple, en termes d'influence, au fait. Nous avons les pages culturelles, par exemple. Oui. Nous avons également des pages politiques où on peut peut-être dire que ce sont des influenceurs politiques. Oui. Il y a des personnes à travers leurs pages peuvent impacter. On se rappelle encore du printemps arabe. Si pour ceux qui connaissent le printemps arabe, c'est à travers les réseaux sociaux que la pétition a commencé et c'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont eu gain de cause. Donc, c'est pour vous faire comprendre à un moment donné, si déjà il y a influence et tout ça, j'aimerais maintenant parler, si vous jugez mieux que l'influenceur ne donne pas la bonne information, ou du moins l'influenceur peut relayer une information émanant d'un journaliste ou bien ayant une source bien vérifiée que le journaliste, parce qu'il y a certains journalistes qui font du journalisme dans le tas, dans du genre, c'est-à-dire que oui, moi je suis journaliste sur les réseaux sociaux, je mets là, je suis journaliste et tout le monde me croit. Donc maintenant, ceux qui ont fait les études savent ce qu'on appelle le fact-checking, il y a une vérification, tout ça. Et pour ceux qui partent sur les réseaux sociaux en tant que politiciens, ils deviennent légèrement des influenceurs politiques. Il y a des influenceurs humanitaires, c'est-à-dire ceux qui font dans l'humanitaire. Il y a ceux qui font dans le cosmétique et bien d'autres domaines de la vie, mais qui sont influenceurs dans leur domaine. Là, je vais sortir de ce sujet pour parler de l'impact, au fait, dans la vie. Aujourd'hui, on sait très bien que être journaliste n'est pas suffisant. C'est-à-dire, quand tu es journaliste, c'est vrai, oui, on te connaît, on te voit à la télé, c'est vrai, oui, mais il faut aussi travailler l'aspect digital, c'est-à-dire ta page Facebook. Alors, est-ce que tout ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit journaliste ou influenceur, est-ce qu'il n'y a pas une dangerosité, une conséquence négative
quelque part, est-ce que ces informations-là n'impactent pas négativement la société? Si, pour moi. Si, je le pense clairement. On revient un tout petit peu sur le cas des personnes qui souhaitent diffuser l'information et rester anonymes. Actuellement, il y a une grosse polémique autour de Marlène Eivoutou, oui, qui souhaite rester anonyme, mais qui donne des informations politiques catastrophique. Ça fait bouger le Cameroun, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Par contre, on retrouve également ce petit côté, comment dire, ce petit côté sauveteur à l'intérieur. C'est plus un cri d'alerte qu'une tentative de psychose. On les appelle souvent des donneurs d'alerte. Lanceurs d'alerte, c'est ça. Et il y en a un bien particulier que je ne vais pas citer, pour le bien de notre émission, qui a fait bouger les choses concernant Bobda. Par exemple, est-ce que si nous étions tous restés, statiques comme on le sait, moi j'ai vécu à Bonapriso, si nous étions tous restés statiques, est-ce qu'aujourd'hui Bobda serait où il est? On dit merci à qui? On dit merci à un influenceur. Par contre, quelque part, on se rend compte que ce même influenceur n'est pas très apprécié. C'est un lanceur d'alerte, non? Il est influenceur. Bon, de toute façon, il faut donner le nom, non? Il est ami, le nom de la personne. Il est fils, il est frère. Le nom de l'influenceur. Zui Mento. Zui Mento. Ah, souvent, c'est une niche aussi à fake news, hein? J'y venais. Oui, alors. J'y venais. Alors, on va avoir une information qui va lui parvenir. Check l'information, balance-la. Lui, il va se contenter de checker les alentours. Bon, qui m'a envoyé l'info? Ok, X m'a envoyé l'info. Est-ce que l'info est bonne? Est-ce que ça va faire bouger? Les trois facteurs sont réunis. Je balance. La viralité, donc ils sont en train de travailler sur la viralité de la chose. En 13 minutes, on met sur les réseaux sociaux et puis c'est ça. En 13 minutes, vous avez touché tout le Cameroun. Est-ce que votre information est vérifiée? Ils étaient fact, comme on dit. Non, parfois. Et on se retrouve avec un influenceur qui est censé faire du bien à la société, qui met un X ou un Y dans le pétrin. Mais le plus souvent, est-ce que ce n'est pas la source? Parce que la plupart de ces erreurs-là proviennent de la source. Il y a certaines sources qui envoient des informations. J'avais démenti il y a cela quelques temps une information sur un artiste, hein, il s'appelle Niak La Menace, sur les réseaux sociaux, où Zui Mento même a relayé sur les réseaux sociaux en disant que Niak La Menace a agressé une personne à Douala. Donc il faut être dans le conditionnel, aurait agressé Niak La Menace. Tandis que Niak La Menace, en tant que policier, parce qu'il faut le dire, c'est un fonctionnaire auprès du groupement spécial d'opération, qui est bien sûr le GSO, qui existe seulement à Yaoundé, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, pendant ce temps-là, parce qu'il avait décrit, je pense bien, l'incidence, là, c'était en journée, en fait, que ça s'est déroulé et tout ça. Tandis que le jeune homme était dans son lieu de service et il est rentré tard, c'est-à-dire aux environs de 22 h et tout ça. Mais à la fin, c'est-à-dire lorsqu'on essaie de fact-checker, de vérifier l'information, on trouve que c'est une information montée de toutes pièces. Parce qu'il faut savoir que maintenant, quelqu'un peut inventer une histoire. On sait très bien que les chroniqueuses aujourd'hui, moi je ne suis pas en train de dire que toutes les chroniqueuses sont des menteuses, hein, mais je dis, bon, je dis parfois. Non, les deux finissent avec justement, en fait, c'est-à-dire qu'il y a certaines chroniqueuses qui sont douées dans la fabrication des fausses informations, du moins dit qu'on te ment. Tu acceptes, elle te ment, elle crée un personnage, comme je l'ai dit, c'est comme un roman, on crée un personnage, on essaie de prendre les photos, les images, on coupe les images qui ont été utilisées à maintes reprises par d'autres personnes, parce que ces informations, je suis un fact-checker de formation, il faut le dire, je sors de l'AF Cameroun, la session 2022, je suis fraîchement de l'AF Cameroun, où on nous donne des outils de fact-checking, comme le Small SEO Tools, te permet de vérifier si ton texte a été plagié ou pas.
Par exemple, ceux qui ont relayé ton texte, tu copies juste ton texte dans, on peut dire quoi, au niveau du moteur de recherche, ça te fait ressortir tous ceux qui ont utilisé ton texte. C'est la même chose avec les images des humains que tu utilisées pour incriminer, comme on le dit, Niak la menace. On trouve que l'image en question ou les images en question, c'était des images qui étaient hors contexte. C'est-à-dire qui n'avaient rien à voir avec l'agression de Niak la menace. Et en outre encore, on voit que la convocation qui a été rédigée, parce que très souvent, lorsque tu portes plainte et qu'on t'a agressé, papa, tu n'as pas vu l'agresseur. Tu n'as pas vu l'agresseur, donc tu es obligé de porter plainte contre X. Contre l'inconnu. On est parti à Mélène par téléphone. On n'a pas voyagé. On a appelé le commandant de Mélène pour savoir, au fait, si une quelconque plainte a été déposée à l'encontre de Niak la menace. Et on trouve que le commandant de brigade de Mélène nous fait comprendre qu'il n'y a aucune plainte déposée à son niveau, ni contre inconnu, ni contre Niak la menace. Et à travers cette vérification déjà, tu peux porter plainte à la personne qui t'a... Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une fausse accusation. Oui. Vous comprenez un tout petit peu et ça se paye. Moi, j'ai dit aux gens que vous faites faculté des sciences juridiques et politiques, c'est pour m'aider l'argent. Déjà, ça dit que tu crées un petit problème, comme disait un Convono, c'est un ancien professeur. On crée un petit problème. C'est impossible. Tu vois cette affaire, tu te déportes, tu cherches le client, tu dis, gars, je paye l'affaire, c'est-à-dire ça devient mon affaire. Je te donne telle somme et là, je lance la procédure, tu n'es plus dedans. C'est comme ça que ça se passe. Mais du moins, comme on est un peu clément et puis l'affaire n'a pas encore chauffé, comme on le dit, il a quand même, Niak la menace a déposé son rapport parce qu'il faut quand même le faire. Hein, on ne sait jamais. On peut voir ça et puis on te colle un truc. Et c'est à travers cette information, donc, Niak la menace est allé déposer un rapport auprès de sa hiérarchie, et d'où sa hiérarchie est en train de travailler sur ce dossier afin de trouver gain de cause. Parce que souvent, quand on dit influenceur, là, vous n'êtes pas dédouané, ce n'est pas parce que vous êtes sur les réseaux sociaux que vous êtes introuvable. Il y a l'antique qui travaille, qui veille à ce que... Justement, j'allais chuter par là. Alors, pour ma part, moi, je vais peut-être être, parce que tu es seul aujourd'hui, je vais peut-être jouer comme Djaba, donc du moins, je dirais que journaliste ou pas, influenceur ou pas, ayez la clémence ou l'humilité de vérifier l'information. Nous tous, nous pouvons être des journalistes. Quand je dis journaliste, nous pouvons être des nouvellistes. Être journaliste, c'est autre chose. Vous pouvez être des nouvellistes parce que vous annoncez, vous partagez des nouvelles aux gens, mais vous devrez normalement avoir ce qu'on appelle la vérification. Et du moins, moi, je pense que c'est dangereux. Voire même, permets-moi de compléter, il ne faudrait pas forcément vérifier son information. Tu as une info, c'est chaud, et tu souhaites la relayer sur ta page, ajoutez le conditionnel vraiment. Il se pourrait. Il se pourrait. Présumé innocent, s'il vous plaît. Voilà. Parce que tout de suite, on a tendance à incriminer. L'autre est toujours méchant. Hein? L'autre, la personne en face, est toujours méchant. Voilà. Il faut juste ajouter le « il se pourrait que X personne est présumée coupable de ». Là, au moins, ça a tenu. Et vous pouvez rajouter même à la fin, on revient pour plus d'informations. C'est une info qui n'est pas checkée. Voilà, on voilà, y revient, voilà. On y revient tout simplement. Là, ça permet au moins à celui qui vous écoute de dire, ah, tiens, à Djamboutou, il s'est passé X choses, mais on n'est pas sûr de qui l'a fait. Vous venez, non, le petit qui habite derrière la maison verte, là, a fait telle chose. Bah, il se pourrait. Il se pourrait que Ouzaïna a fait quoi? Ouzaïna a fait quoi? Bah, il se pourrait que Ouzaïna était là, en fait. Merci d'avoir répondu. Ça c'est une intox. Merci. Je vous donne l'info. Ouzaïna est là. Aminatou Ouzaïna, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Là, on comprend mieux. Du moins, c'est-à-dire, moi j'ai dit journaliste ou pas, influenceur ou pas. Ayez l'amabilité de vérifier l'information, c'est très important. Parce que souvent, les gens ont tendance à confondre. Et il y a une application qui me manque sur Internet.
Elle est dans les téléphones de tous bon, les Camerounais. Je n'ai rien compris. C'est-à-dire que même si tu as un téléphone, nouveau téléphone, ça c'est Zabar qui m'avait dit ça. L'info tombe seule. C'est-à-dire que tu actives juste la connexion là, on te fait l'info tombe seule. En titre. Oh, non, là-bas. Les titres qui vont souvent mal à la tête. Non, là-bas on tue tout le monde. Hein. Bah ouais. Ouais. Tout le monde ressuscite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait plus sur quel pied danser. Tiens-toi tranquille que nous étions déjà gouvernés par un président qui n'est même pas là. Inexistant. Vraiment. Bon, je vais dire, c'est Phoenix. L'application là. Moi, l'application, je n'ai rien compris dessus. Phoenix, je désactive. Là. Non, parce que souvent, on met une information qui te fait peur, une information qui... Bon, au fait, moi, je suis en train de dire que c'est une application de buzz. Quand je dis de buzz, c'est que vous créez juste des choses... Et on crée un article, là. Exactement. On fait paniquer la population. Parce qu'on sait très bien que, bon, tout le monde peut écrire hein, sur les réseaux. Parce qu'on sait avec l'arrivée de l'IA, donc l'intelligence artificielle, on peut corriger, en fait, les lapsus. Amina, toi, un dernier mot. The last word. The last word. I was glad to be around. I'm happy to be in Gawan. I hope there'll be very good things coming up. Yeah. D'accord. Allez, pour ceux qui ont compris. Bon, j'ai dit que je vais te donner le bonbon quand on sort. Parce que c'est que... Je sais pas ce qu'elle a dit. Tu as compris ce que j'ai dit. Alors, et nous allons justement dire nos félicitations hein, donc, au président du Sénat, Nyadi Fendi, qui a été réélu. Et nous présentons également nos vives félicitations au président de l'Assemblée nationale, Kavaye Dibril, qui a été réélu. Donc, de toute façon, on va fêter ça. Tu vas fêter? Non, on va fêter, non. D'accord. J'attends que tu fais. Aminatou Ouzaïna, animatrice radio, TV et community manager, journaliste et de l'autre côté, elle a plusieurs casquettes. Ouais. Donc c'est un peu ça. Merci à la réalisation. Quand je dis réalisation, ce n'est pas que la caméra, non. C'est au niveau de la réalisation. C'est lui là qui nous dit non, arrêtez ou bien non, il n'est pas encore prêt. Djabar était là pour la réalisation. Au niveau de la réalisation centrale et générale, c'est notre ami Sadou, donc qui est là, monsieur Futura Sadou, qui a fait pleuvoir hein, les lumières, l'étalonnage, pour qu'on soit bien vu à la maison et pour que vous ayez justement, mesdames et messieurs, nos belles voix chez vous, même si parfois ça grisaille de toute façon, c'est quand on a le rhume, on a la zone sahélienne, mais ici là, on a tout au fait. 47 degrés, même si c'est comment, on meurt ici. Courage à nos amis et fidèles musulmans du monde entier qui sont en train de passer le Ramadan Karim, comme on le dit. Donc il reste encore quelques semaines. Quelques semaines, là, on va fêter l'Eid el-Fitr. C'est ça, non? El-Fitr. Donc c'est comme ça. Désolé, je ne suis pas... on peut dire, je n'ai pas la phonétique arabe, hein, mais bon, de toute façon, vous comprenez, c'est la fin du Ramadan. C'est un peu ça. Allez, on va aussi saluer ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux et regardent justement nos capsules partagées. Hein, on est en direct, c'est un peu ça. Ferdinand Tompaldou, je reste le gars de Lucie. À très bientôt pour une autre capsule de Ça Parle sur CamNews 24. Amusez-vous. Bye bye. Informations, documentaires, débats, magazines. CamNews 24, toute l'actualité mondiale en continu.